à toi. Alors cette semaine, et dans un format découverte pour le moment uniquement, bienvenue dans la vidéo découverte donc, de la roue la plus attendue de 2023. Oui, et on est en 2024, tu me diras. Et oui, c'est vrai, et c'est un peu le questionnement que j'ai aujourd'hui. Est-ce que la V14 arrive à point nommé, ou alors elle a vraiment 6 mois de retard et arrive sur le marché des roues off-road, déjà très concurrentielles, pour pas dire déjà saturées. D'ailleurs, à ce sujet, je préfère le dire d'entrée. Moi, je vais pas étudier la V14 comme une roue off-roadeuse. C'est franchement un marché trop niché, et puis d'autres sont beaucoup plus à même de le faire que moi. Alors, comme pour l'extrême, et la patonne avant celle-là, je vais plutôt la mettre dans la catégorie des roues, tu sais, ultra-urbaines. Cela dit, rien n'empêche d'aller faire un tour chez les copains à Sénart, par exemple, pour avoir leur avis et te le partager. Tiens, d'ailleurs, ça m'intéresse. Est-ce que toi, tu considères être un off-roader? Et si c'est le cas, est-ce que tu pourrais me dire en commentaire, vraiment, pour partager aussi, qu'est-ce que tu considères être du off-road? Est-ce que c'est s'envoler à 3 mètres au-dessus du sol? Ça m'intéresse parce que, franchement, quand je parle en privé avec des gens qui me disent faire du off-road, en fait, je m'aperçois que pour eux, le off-road, la forêt, c'est seulement la traversée. Donc, tu vois, tout ça, pour moi, c'est important pour savoir où est-ce que je dois mettre la mire. Est-ce qu'il faut plutôt que, justement, j'utilise cette roue-là comme une grosse polyvalente pour faire de l'intercité, tout ça, ou alors, non, il faut que j'aille en forêt parce que c'est ça qui peut t'intéresser. Et puis, si jamais je vais en forêt, finalement, je demanderai leur avis au mieux à même de le donner. Mais revenons à nos moutons. Je te dis que la V14 a 6 mois de retard, potentiellement. Oui, en fait, c'est pas tout à fait vrai, parce qu'elle a bien été annoncée quasiment en même temps que les autres cet été. Mais voilà, de l'annonce à l'avoir sous les pieds, il y a près de 6 mois qui se sont passés. Mais comme on reviendra pas en arrière de toute façon, aujourd'hui, passons là-dessus, et soyons heureux de la voir aujourd'hui. Voilà. Et tu te souviens, oui, il y a un peu plus d'1 an, je terminais la review de la V13 et je me disais, waouh, InMotion tape très très fort, mais pour une roue inaccessible au commun des mortels. Et j'espérais très fort, moi, que toutes les innovations qu'ils avaient présentées dans la V13 sous forme de roue concept, il faut bien le dire, bah ils pourraient après les décliner dans une roue plus grand public et 1 an après, on va voir si cette attente a été récompensée. Et avant de commencer, je tiens très fort, évidemment, à remercier encore MyWheel de m'avoir envoyé cette roue pour que je puisse la tester dans la durée et être le plus à même possible de t'en parler. Et si tu cherches, toi, une roue à acheter, tu le sais maintenant, tu peux aller faire un tour sur leur site internet et utiliser le code affilié BONHEUR pour avoir 5% de réduction sur ton panier. Cela dit, je crois que maintenant le décor est planté. Alors vite vite, allons rouler et regarder la bestiole de plus près. Et pour tout ça, reste avec moi et c'est parti. Et la première chose qu'il faut que je te dise, c'est que j'ai reçu cette V14, c'est bien, mais sans les plaques latérales et sans la béquille aussi. Et alors sans la béquille, à la limite, pour tester, on pourrait s'en passer, mais sans les plaques latérales, ça m'a obligé à mettre les powerpads un peu comme je pouvais. Du coup, aujourd'hui, je fais un peu un test d'autonomie, mais pour ce qui est des sensations de conduite et tout ça, bien sûr, il faudra en reparler. Alors, il y a un truc, tu vois, là, je te fais une vidéo découverte, mais c'est aussi un peu une découverte pour moi. J'ai fait beaucoup de reviews ces derniers temps sur des vidéos, sur des roues, pardon, qui étaient des 18 pouces ou 20 pouces, la S19 et puis la Lynx. La Lynx, j'ai beaucoup roulé avec, la S19 aussi. Et ici, retourner sur une 16 pouces, ça me fait tout bizarre. J'ai l'impression de perdre complètement en stabilité. Ça me fait presque dire qu'on est trop habitué à rouler sur des bonnes grosses roues pépères et qu'on a désappris à rouler en fait. Mais c'est beaucoup plus technique. Et c'est vrai que pour le coup, c'est vrai qu'une roue technique comme ça en forêt, c'est assez agréable quoi. Alors tu vois, c'est bizarre parce que d'un côté je te dis, c'est vrai, oula, voyons, qu'est-ce qui a fait ce genre de trace là? Gros camion, hein. Gros camion. Oui, c'est vrai que le 16 pouces c'est moins stable, c'est moins confort, c'est moins plein de trucs. Mais à la fois, c'est vrai que pour moi qui en plus suis un petit gabarit, tu sais, je te parle toujours, enfin souvent en tout cas, de ce sentiment de prolongement. Et pour moi là, on est en plein dedans. C'est vrai que je me sens beaucoup plus prolongé, beaucoup mieux prolongé par une roue de 16 pouces que par une roue de 18. Il faut aller là, je crois. Je me suis déjà fait avoir une fois. Tu vois, ça c'est agréable. Pouvoir faire demi-tour comme ça, hop, d'apercevoir que c'est pas par là, pif paf pouf. J'avoue que c'est sympa. Hop, et voilà, la piste cyclable elle est là. Ça, pour moi, c'est
très très proche de ce à quoi pourrait ressembler le paradis. Et alors maintenant faisons le tour du propriétaire. La première chose que j'ai à dire, c'est qu'en effet j'ai pas reçu ni la béquille derrière ni les plaques latérales qui permettent d'avoir une plus grande surface de pose pour pouvoir accrocher les power pads. Et du coup, autant à l'avant ça marche, autant celui de l'arrière, je le trouve vachement avancé, ce qui fait que quand je roule, j'ai mon pied qui arrive à cet endroit là de la pédale. Et franchement, quand on connaît l'importance de la position des pieds quand il s'agit de rouler, je me dis qu'aujourd'hui ce ne sera pas vraiment ça dont on va parler. Mais c'est pas grave, il y a plein d'autres choses à raconter. La première chose en effet, c'est les pédales. On a des petits picots là, c'est assez agréable. C'est bien grippant et on peut avoir confiance, franchement. Il y a aussi que les pédales, comme je te disais, mon pied il arrive là. Alors moi j'ai des petits pieds, je fais du 40, 41. Elles sont énormes, elles font 28 cm je crois. Ensuite elles se replient facilement, tu vois, aucun problème. En dessous là, dans la boîte, il y a une plaque qu'on peut installer pour ajuster l'angle des pédales si on veut. Je me souviens quand c'est une option qui est arrivée, les gens ça leur plaisait. Ensuite, parlons du phare. Alors le phare, pour le moment on va pas tester vraiment la portée. Tu vois, tu appuies sur le bouton là-haut, hop, et ça s'allume. À noter qu'il y a un phare de jour qui est tout le temps allumé. Et quand tu veux, tu allumes le phare de jour. Ce que j'ai pu voir, c'est qu'il était d'abord inclinable. C'est plutôt sympathique. Et puis, il est, tu sais, bien arrêté. C'est-à-dire qu'il n'est pas éblouissant comme sur d'autres modèles. Par contre, regarde ça en termes de qualité. Je sais pas si tu vois, attends. Hop. En termes de qualité, regarde ce câble-là. Ça fait pas très quali-quali. Bon. Ensuite, le pneu. On continue. Ça en dit long sur la destination de la roue. En effet, c'est une roue off-road. On a des crampons assez larges avec des interstices assez profonds, ce qui fait que normalement, ça devrait bien résister et continuer à nous donner de l'accroche même en terrain meuble. Sur le dessus, on a un bel écran. Alors, on remarque qu'ils ont abandonné leur écran InMotion qui était depuis la V12, un peu une marque de fabrique, pour avoir un écran, je sais pas, peut-être plus grand et peut-être, encore une fois, comme c'est censé être une roue off-road, peut-être plus résistant. On remarque qu'il est super bien intégré. Tu sais, il n'y a aucun endroit où l'eau peut pénétrer, quoi. Tiens, puisqu'on est là, il y a le bouton. Alors pour le coup, c'est une petite déception, c'est que je sais pas si tu peux voir, mais il est déjà abîmé, quoi. À peine sorti de la boîte. Bon, c'est comme ça. Pour allumer, pour éteindre, tu fais un long. Pour allumer, tu fais un long. Pour le coupe-circuit, c'est assez intéressant. Regarde, tu vois là, S. Si je fais un double clic, hop, je passe en parking. C'est le bouton coupe-circuit. Encore un double clic et je suis à nouveau enclenché. Pour allumer le phare, on en a déjà parlé. Puisqu'on est sur le dessus, parlons du port de charge, du double port de charge. Un port de charge bien isolé, avec un capuchon bien isolant et qui n'est pas si difficile que ça à mettre et à enlever. L'avantage de celui-là, c'est que comme il est sur le dessus, on n'aura pas tendance à l'oublier. Je sais que sur les vétérans, par exemple, comme ils sont soit à l'avant, soit à l'arrière, assez souvent on s'en va et puis ça va prendre la flotte, quoi. À noter qu'on a une charge maximum annoncée à 16 ampères. C'est chouette ça, c'est très très chouette. D'autant qu'on va le voir, l'autonomie, on en reparlera plus tard. Sur le dessus tout de suite, on a un trolley. Et alors là, on va en reparler. Le trolley, c'est, il faut le dire, le plus haut trolley du marché. Voilà, on est à 105 cm. Il est plus haut que celui de la 18XL, j'ai regardé tout à l'heure. Oh, un papillon. Donc franchement, parfait. Alors c'est vrai qu'il est un peu branlant, mais j'ai réussi à monter des marches avec et j'avais pas grand chose à... Voilà, en tout cas une hauteur comme ça devrait être le minimum. Ensuite, sur le dessus toujours, on a les poignées. La poignée avant et la poignée arrière, ça devient un must, ça devient une obligation d'avoir ça sur les roues. C'est drôle hein, de voir à quel point
on a progressé. Mais ouais, aujourd'hui, et puis celle-là, ça paraît de la bonne qualité. Enfin, vraiment, ça fait plastique de bonne qualité. À l'inverse, des panneaux latéraux qui font... tu vois? Je sais pas si t'entends la différence, mais franchement, il y en a une, tu peux me croire sur parole. Voilà, ici, on voit un beau radiateur avec à l'intérieur la fameuse carte Raptor, qui était la signature de la V13 et qui continue d'être la signature InMotion tout court. À l'arrière, on a une grande première chez InMotion, c'est une suspension à ressort. Et c'est drôle, regarde, si on regarde bien là, il y a marqué Fastace. Ça te rappelle quelque chose, Fastace? C'est le même fournisseur de suspension que Vétéran. Et on a, tu remarqueras, regarde là comme c'est serré, regarde bien et hop, regarde là comme c'est éloigné. On a un ressort progressif qui va de, c'est marqué là, 600 à 970 livres. À propos de la suspension, ici on peut voir le débattement de 85 mm annoncé, qui est censé suffire même pour les gros sauts, grâce encore une fois au ressort qui est proposé. Ah, un autre truc dont on n'a pas parlé, c'est la couleur, là, la fameuse couleur orange. Oui, la fameuse couleur orange qui justement, tu sais, était à la mode en 2023 alors que maintenant on est en 2024. Bon, ici sur le côté c'est sympa, tu vois, ils ont mis des catadioptres. C'est juste un sticker, hein, c'est pas grand chose, mais comme on sait que maintenant c'est obligatoire, on est content de les avoir. À l'arrière toujours on a un garde-boue qui fait bien solide, franchement, j'ai rien à lui reprocher. Ici trônera fièrement une béquille quand je l'aurai reçue qui viendra se positionner en dessous là. On viendra le fixer. À l'avant, il y a un truc que j'ai remarqué sur les powerpads, c'est qu'à une époque où Vétéran nous propose, tu sais, des jump blocks. Les jump blocks, c'est la partie latérale basse du powerpad. À l'époque où Vétéran nous propose des gros jump blocks et qui en plus sont encore plus extrudés. Quand je dis extrusion, c'est le déplacement vers l'extérieur de la roue. Donc il propose des jump blocks très extrudés. Et ben là, regarde, t'as vu? Et c'est pas un effet d'optique, non, il y a vraiment 1 cm de différence entre le bas du bloc haut et le bloc bas. Et du coup, à la fois, c'est vrai que ça donne plus de liberté pour le pied, mais à la fois, en ce moment, la mode, c'est plutôt au contraire de supprimer le bloc haut pour n'être tenu que par le bloc bas. Donc c'est un parti pris qui est ce qui est. Juste un mot sur le phare arrière pour dire que pour le coup, il paye pas de mine, mais il est bien lisible. Il y a juste si on met un siège par-dessus, je sais pas trop ce que ça va donner. Tiens. Ouais. Bah on peut pas penser à tout, hein. Encore une fois, enfin pas encore une fois, mais je sais pas si c'est une roue pour faire des grands trajets assis, donc en effet, du coup là on a une très très bonne visibilité, tu vois, il est bien grand, bien large, bien lumineux, c'est parfait, et il clignote quand on freine en plus. Évidemment c'est difficile à reproduire à l'arrêt. Et il y a un truc dont on n'a pas parlé, tout équipé, on arrive à 42,58 kg. C'est ce qu'on appelle la qualité InMotion dans le jargon, oui, bon. Voilà. Bon, ben maintenant on peut y retourner rouler. Enfin voilà, alors je voulais faire une découverte petit format et écoute, il y avait pas mal de choses à dire. Maintenant, on connaît la bête, on va pouvoir rentrer plus à l'intérieur du sujet. Et quand même, pour résumer ma journée, pour résumer le test d'autonomie que j'ai fait, je peux te dire que j'ai fait 83 km à une vitesse moyenne de 23 km/h. Oui, que j'ai terminé à 7% de batterie, ce qui équivaut à 103 volts à peu près. Et pour conclure cette vidéo découverte quand même, je voudrais rappeler que la V14 arrive sur un marché où, pour la première fois, quasiment, depuis l'histoire de la roue électrique, on a une niche très concurrentielle. La V14 arrive dans un ring où déjà l'extrême et la patonne sont en train de s'affronter et on verra si justement la V14 a les moyens de rivaliser. Même 6 mois après.
Et un bout de réponse selon moi, c'est que en off-road, je sais pas. Par contre, la V14 pourrait très bien être considérée comme plus polyvalente à mes yeux. On verra. Mais pour terminer, il y a une chose à rappeler. C'est la différence de prix entre ces trois roues-là. Et pour le coup, avec un tarif presque 1000 € plus élevé, je pense qu'il faudra que la V14 puisse vraiment nous époustoufler. Et sur un suspense insoutenable comme ça, c'est le moment pour moi de te dire de pas oublier de liker, de partager cette vidéo et de t'abonner à la chaîne si ce que je fais te plaît. Allez. Et post-scriptum, pour ne pas dire, tada! Voilà, plus d'un mois après, ou ouais, j'ai arrêté de compter, les accessoires ont fini par arriver. Alors la béquille, wow, c'est du costaud, mais elle toute seule doit peser 1 kg. C'est impressionnant. Et on vient venir la poser là, et ce sera nickel. Par contre, pour ce qui est des plaques, je suis un peu triste parce que tu vois, elles font pile la taille des packs batterie. Si tu regardes bien, le début est là, au début du pack batterie, la fin est là au début du pack batterie. Du coup, ça réglera pas du tout mon problème de pas d'arrière trop avancé. Je ne comprends pas, messieurs chez InMotion, c'est pas comme s'il n'y avait pas des accessoiristes depuis déjà quelques années qui proposent ce genre de produit. Et regarde, tu vois? Et ben voilà, il manque 5 cm. Et le problème, il est là. 5 cm, ça fait beaucoup. Il y a un autre problème d'ailleurs que je remarque avant de le regretter, c'est que ils ont mis du scotch double face plutôt que du velcro. C'est pas comme si, encore une fois, c'est pas nouveau. L'avantage du double face, surtout la quantité qu'ils ont mis. J'avais mis une fois des plaques comme ça. C'était des plaques grises là, avec juste ça de double face. Et pour l'enlever, j'avais quasiment été obligé de casser la plaque tellement c'était dur. Et donc, c'est très bien, ça va tenir. Le problème, c'est que pour changer un pneu, il faut enlever au moins 1 ou 2 packs batterie. Et bah là, t'as bien compris que tu fais comment pour accéder aux vis en dessous, là, tout ça. Ah là là. Bon bref, écoute, au moins, j'ai le package complet. Tu vois, juste un dernier truc pour finir. J'avais commencé par mettre ces plaques-là, vu que je les avais. Mais comme elles sont arrondies pour le confort, et ben ça finissait par faire des traces sur la mousse là et je voulais pas l'abîmer. J'avais pensé à tout découper, mais pareil, ces plaques là, c'est un beau produit, je voulais pas l'abîmer. Et ben au final, c'est peut-être ce que je vais devoir faire. Ah franchement, InMotion, bon, ça laisse de la place aux accessoiristes pour s'exprimer.